Des scènes dignes d'un film catastrophe, des carcasses de bus calcinés, encore fumantes, plusieurs heures après avoir été ravagées par les flammes. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. La nuit dernière, le terminus du terminus de bus du fort d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis a été incendié et une dizaine de véhicules ont été détruits. Oui, c'est ce qu'on appelle le centre de remisage, c'est-à-dire l'endroit où les bus sont garés par la RATP la nuit. Et ce sont 13 bus qui ont été pris pour cible par un groupe d'individus armés de cocktails Molotov. C'est ce que précise la RATP. 12 ont été complètement incendiés. Aucun blessé à déplorer. Le ministre des Transports, Clément Beaune, était sur place ce matin avec le patron de la RATP, l'ex-premier ministre Jean Castex. Nos services publics, je le redis, sont au service de tous et notamment au service des plus modestes. Et les détruire, c'est au fond ajouter des difficultés à une situation déjà très difficile. C'est à la fois évidemment l'indignation par rapport à ce que nous voyons, mais aussi l'incompréhension la plus totale parce que les victimes de ces agissements sont des gens qui habitent dans ces quartiers, sont des gens qui ont vraiment besoin pour leur vie quotidienne, pour se rendre au travail, des modes de transport. Jean Castex qui a précisé qu'une autre tentative d'intrusion et d'incendie a eu lieu hier soir au Lilas, mais celle-ci a été interrompue par la police et aussi par l'intervention de riverains. Tout cela a logiquement des conséquences sur le trafic. La RATP indiquait ce matin que 23 lignes de bus sur 350 restaient encore interrompues. Les plus grosses difficultés sont ressenties autour de Nanterre, c'est le cœur de la contestation, et de la ville de Pantin dans le 93. Difficultés qui concernent aussi les tramways. 2 lignes restent complètement fermées et une grande partie ne fonctionne encore que partiellement. Merci beaucoup à vous, Baptiste Morin.